À toi la gloire, au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire, au plus haut des Alors, c'était À toi la gloire, au plus haut des cieux, par Clarisse Mbina, une artiste gospel du Gabon. Sur YouTube, vous pouvez la retrouver, elle chante très bien. Merci Clarisse pour cette belle chanson. Nous allons écouter une chanson que je vais jouer en guitare, un gospel. On the wood, yes, so above the wood, only you.
It's only you, Jesus. It's only you, my Lord. It's only you. Il n'y a que toi. 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 Mesdames, bonjour. Monsieur, bonjour encore. Nous allons donc passer au clou du message de ce dimanche matin. C'est la pensée du jour du Top Chrétien. Le Top Chrétien, c'est cette association qui diffuse la parole de Dieu dans le monde entier, qui fait des formations, et donc le fondateur est Éric Sellerier depuis Paris. Ce dimanche, notre méditation, c'est une lumière dans les ténèbres. Une lumière dans les ténèbres. Et c'est par le pasteur John Rose. Le pasteur John Rose qui tire sa pensée du livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9, au verset 1. Ésaïe, chapitre 9, au verset 1, qui dit exactement ceci. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est Ésaïe, chapitre 9, premier verset. Nous allons suivre un commentaire de ce passage. Je vous rappelle, c'est par John Rose. Il dit exactement ceci. Ésaïe a prophétisé que le Messie apporterait un changement significatif pour tous ceux qui marchaient dans les ténèbres. Ces individus étaient prisonniers d'une profonde obscurité qui enserrait leur intelligence et leur cœur. Elle pesait lourdement sur leur vie et se ressentait dans leurs relations, leurs pensées et leurs émotions même. Ces ténèbres les maintenaient dans le péché et dans la maladie, dans la peur et les problèmes financiers. Ces ténèbres les exposaient aux attaques des forces démoniaques et à la séduction et les amenaient à placer leur espérance dans les plaisirs et les récompenses de ce monde. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent dans les ténèbres. Ils sont tellement habitués à cette situation qu'elle leur semble normale, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de vivre. Mais tout change le jour où ils voient une grande lumière. Leur monde devient soudain plus clair. Lorsque la lumière brille sur eux, ils voient la vérité concernant leur propre vie. Ils voient la vérité concernant le monde. Et ils découvrent comment vivre, comment être libérés de leur fardeau et être dans la joie et dans la paix. Oui, chers frères, chères sœurs, des millions d'êtres humains dans ce monde marchent encore dans les ténèbres. Des hommes et des femmes marchent encore dans l'obscurité. Des jeunes et même des vieux. De toutes les nations, des gens marchent encore dans les ténèbres. De toutes les races, entre guillemets. Des célibataires et des familles. Des riches et des pauvres. Dans les fermes
et les bidonvilles. Tous ces êtres ont besoin de la lumière de l'Évangile. Consacrez votre vie à apporter la lumière de l'Évangile au monde. Souvenez-vous que Jésus est la lumière du monde, tel que nous le dit Jean chapitre 8, en son verset 12. Il n'y a pas de plus grand cadeau que d'amener quelqu'un à faire de Jésus le Seigneur de sa vie et à trouver la véritable lumière. Faites-en, chers amis, le but de votre vie. Alain en a fait le but de sa vie. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce moment solennel que tu nous donnes d'écouter ta parole. Merci pour l'inspiration, Seigneur. Merci pour la lumière que tu nous apportes. Père, aide-moi à propager la lumière de l'Évangile. Merci d'avoir envoyé Jésus pour être ma lumière. Je veux consacrer ma vie à l'avancement de ton royaume. Je veux consacrer ma vie à apporter cette lumière, à apporter le message de Jésus, à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux, quelle que soit la classe, le rang, quelle que soit l'appartenance, quelle que soit la position sociale. Sans peur, sans crainte, je m'engage à apporter le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ au monde entier. Si tel est aussi ton engagement, chers frères, chères sœurs, nous disons ensemble Amen. Nous allons encore écouter une petite chanson que je vais jouer. Parce que de plus en plus, je vais jouer les propres chansons que je joue et chante, que de jouer les chansons dont je n'ai pas de droit. On va chanter une chanson qui veut dire que si nous sommes des fleurs parmi les fleurs, soyons la plus belle des fleurs. Si vous êtes la lumière parmi les lumières, soyez la plus brillante des lumières. Écoutons simplement. Dans ce monde de maladie, y a tant d'injustice. Il faut qu'on rétablisse cette bonne justice. Si nous sommes fleurs dans ce fumier, alors restons fleurs. Si nous sommes fleurs parmi les fleurs, soyons la plus belle des fleurs. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dans ce monde de maladie, y a tant d'injustice. Il faut qu'on rétablisse cette bonne justice. Si nous sommes fleurs dans ce fumier, alors restons fleurs. Si nous sommes fleurs parmi les fleurs, soyons la plus belle des fleurs. Kulwalan, amo zabike. Kulwa kebewa jona biewese bike boni. Kulwalan, amo zabike. Kulwa kebewa jona biewese bike boni zambe. Oye, kulale nowo. Kulwalan, amo zabike. Kulwa kebewa jona biewese bike boni. Kulwalan, amo zabike. Kulwa kebewa jona biewese bike boni zambe. Oye, poussez-moi ce refrain. Dans ce monde de maladie, y a tant d'injustice. Il faut qu'on rétablisse cette bonne justice. Si nous sommes fleurs dans ce fumier, alors restons fleurs. Si nous sommes fleurs parmi les fleurs, soyons la plus belle des fleurs. Toi qui regardes ce direct, si t'es fleur parmi les fleurs,
sois la plus belle des fleurs. Bon dimanche et à dimanche prochain avec un autre relais de la pensée du jour du Talk chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.